Messieurs, bonsoir. Pour ou contre reçoit pour vous ce soir M. Théophile Dossou. Pas dans une partie contradictoire comme de coutume. M. Dossou n'a pas face à lui ce soir un objecteur. L'homme s'est senti égratigné par les propos tenus par M. Pascal Todinou et quelques auditeurs ou téléspectateurs sur l'émission de jeudi dernier. À sa demande donc, Théophile Dossou est sur ce même plateau pour exercer son droit de réponse et veut intervenir sur ce qu'il appelle le complot du milliard et des postes ministériels, le contrat de l'Afrique du Sud et bien d'autres détails qu'il brûle de partager avec ses compatriotes. Madame, Monsieur, cette émission traditionnellement interactive ne pourra l'être ce soir. Cela pour respecter la décision de la HAC qui nous fait l'obligation d'enregistrer les émissions interactives avant diffusion. Néanmoins, vos préoccupations pourront être enregistrées à la régie qui se fera le devoir de les transmettre à l'invité après le rejet de tout ce qui n'est pas porteur d'offense ou d'injure. Merci de nous comprendre. Monsieur Théophile Dossou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ainsi, vous êtes senti égratigné jeudi dernier. Oui, je suis senti égratigné. Et là, s'il y a une première personne que je dois remercier sur ce plateau, c'est monsieur Soumane, le PDG de ce groupe de la maison. Il a encore montré une fois de plus qu'il est un démocrate et que ce n'est pas pour rien qu'il s'est battu pour que la presse béninoise soit libre aujourd'hui. Allez-y. Alors, je remercie tous les auditeurs, tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. Je ne suis pas venu faire une guerre gratuite, mais je suis venu apporter mon son de cloche. Et au Bénin, on sait aujourd'hui qu'on ne doit pas égratigner l'autre, surtout qu'on ne doit pas dire des propos mensongers sur quelqu'un. Alors, si c'était d'autres personnes, je n'allais pas choisir répondre, mais comme c'est Pascal Todinou, je suis obligé de répondre parce que c'est quelqu'un que je connais bien et lui aussi me connaît très bien. D'ailleurs, il a reconnu publiquement l'autre fois que je suis quelqu'un de très intelligent. Ça veut dire qu'il m'a côtoyé pendant longtemps, sinon je l'ai côtoyé. Donc, il a fait beaucoup de déclarations sur le plateau. Il a 8 jours, il a 7 jours. Je ne peux pas admettre, ma famille ne peut pas admettre que M. Todinou dise des choses de moi, alors que ces choses-là lui ressemblent plutôt, lui, Todinou Pascal. Allons dans le concret. Alors, je tiens quand même à saluer les téléspectateurs, comme je l'ai dit, et je tiens à saluer tous ceux qui se sentaient égratignés aussi par rapport à ma personne, dès que l'émission est passée le jeudi. Au fait, le jeudi, déjà à 20h20, j'étais devant le grand portail de Golf Télévision. Mais je ne me sentais pas vraiment invité. J'ai gardé mon calme. J'étais même là quand Todinou est descendu avec toute son armada de sécurité ou d'accompagnateurs, peut-être paraît-il pour sa sécurité. Et il est de bon ton qu'aujourd'hui, sous notre démocratie, des choses comme ça ne se passent pas pour que l'autre ne réagisse pas. Vous avez l'antenne. Merci. Je connais M. Todinou pas au début comme quelqu'un qui pouvait un jour faire des déclarations du genre sur ma personne. Et à ceux qui pensent que Todinou n'est pas digne de me recevoir sur un plateau de télévision, je dis c'est faux, archi faux. Au fait, au lendemain de la marche historique que les travailleurs du CNHU ont fait dans l'histoire du CNHU depuis sa création, je crois que la marche a eu lieu le 29 avril 2004 à partir de 9h. Juste le lendemain, c'était un jeudi. Juste le lendemain, le jeudi 30 avril, M. Todinou a dépêché l'un de ses collaborateurs au CNHU pour me rencontrer. Et celui-là était porteur d'un message. Le secrétaire général de la CGTB a voulu me rencontrer dans son bureau et pour discuter franchement avec moi. Ce que j'ai fait, parce que je venais à peine de rentrer dans ce monde qu'on appelle le monde syndical. J'ai donc rencontré M. Todinou dans son bureau et il m'a supplié d'accepter au moins d'être un collaborateur externe de la CGTB. Ce que j'ai fait sans même consulter l'avis des travailleurs, parce que je sais que l'avis sera demandé après. On ne s'est pas encore affilié à lui. Vous n'étiez affilié à aucune centrale à l'époque? À l'époque. Mais c'était un syndicat fort, parce que moi, je ne signe pas une motion de grève pour venir passer derrière encore pour dire qu'il n'y a pas de grève. Toutes les motions que j'avais signées, je les ai exécutées et les travailleurs du CNHU peuvent témoigner. Alors, les téléspectateurs peuvent jeter un coup d'œil sur cette liste de présence qui a été établie au palais de la présidente de la République. Plus précisément le 7 mai 2004. À la veille d'une grève, nous étions invités au palais par ce message radio que j'ai aussi. Voilà le message radio.
Monsieur Dossou, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais qu'on aille droit. Oui, Si vous égratignez ou de façon précise, vous attaquez le point. Très bien. Todjinou Pascal a dit que moi je suis manipulé par le gouvernement. Je pense que s'il y a quelqu'un au Bénin que les gouvernements ont manipulé, c'est Todjinou Pascal. Et je suis en train de donner un exemple. Donc ça fait déjà 6 ans, il faut que je fasse référence pour que ceux qui connaissent l'affaire s'y retrouvent. Alors nous étions à une discussion au palais. C'était pour nos négociations. Todjinou évidemment n'était pas invité parce que mon syndicat n'était pas affilié à la CGTB. Alors après la séance qui a duré près de 6 heures d'horloge, et au moment où on sortait, on n'a même pas mangé, on n'a pas bu. Un collaborateur du chef de l'État est venu me voir pour dire, Monsieur Dossou, je souhaite qu'on aille échanger dans mon bureau. J'ai dit pourquoi? Il a dit non. Tu as quelqu'un dans mon bureau que tu connais bien. Alors je l'ai suivi, je suis allé dans son bureau. C'est Pascal Todjinou que j'ai vu, bien vautré dans le fauteuil du conseiller du président de la République, qui a d'ailleurs son nom sur cette liste de présence. Et le conseiller d'introduire M. Dossou, après la séance, on a voulu quand même te rencontrer pour échanger un peu. C'était à peine le message laconique qu'il avait passé. Et c'est mon mentor, Pascal Todjinou, qui prend la parole, qui dit, M. Dossou, tu es trop jeune dans le domaine, nous on est dedans avant toi, il faut défendre le peuple, mais il faut se souvenir de soi-même. Ce monsieur est mandaté par son excellence, je n'appelle pas le nom, et il va te remettre quelque chose. Sans attendre, je n'ai répondu rien, j'ai claqué la porte, je suis parti. C'est comme ça que j'ai quitté Todjinou. Et c'est 1 an après la vie des travailleurs que mon syndicat s'est affilié à la CSTB de Gaston Azoua. Donc Todjinou, il me connaît, je le connais. Et ce n'est pas un hasard si même l'autre fois, au match aller, il n'a pas voulu me voir sur un plateau de télévision. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Moi, je n'étais pas étonné qu'il réagisse pour dire tout le monde sauf Dossou. C'est parce qu'il sait que je connais certaines choses de lui. Et de beaucoup d'entre eux. Ils ne vont plus jamais accepter que je les affronte sur un plateau de télévision. Moi, j'étais convaincu. Todjinou Pascal, par rapport à mon oncle, dont il était le nom, qui a été un ancien ministre des Finances dans ce pays, il a l'habitude de fuir les Dossous. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Je suis très content même qu'il ait dit en face du monde qu'il ne veut pas me rencontrer. Mais il n'a pas donné la vraie raison. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai tenu à réagir. Je ne suis pas un manipulé du gouvernement. S'il y a quelqu'un dans le monde syndical qui a été longtemps manipulé, même ses collègues l'ont dit. J'ai des écrits d'autres secrétaires généraux de confédération ici qui confondent davantage Pascal Todjinou parce qu'il a été cité dans les écrits. Au fur et à mesure qu'on va évoluer, je vais sortir les écrits. Je n'aime pas cacher mes preuves. Il ne faut pas croire que je suis venu couper la tête à quelqu'un. Dans ce Bénin, certaines personnes ne doivent plus parler, monsieur le journaliste. Bien. On a parlé du complot du milliard. Oui. Vous avez dit qu'ils ont reçu 1 milliard. Oui. Et je persiste, je signe. Je ne dis d'ailleurs rien au hasard. Oui. Et avant même de... Parce qu'ils ont dit qu'ils vont m'assigner en justice. Jusqu'à l'heure où nous parlons, je ne sais pas si un huissier ou un magistrat peut donner une assignation à 21h ou à 22h. Ce qui est sûr, juste avant de quitter ma maison à 19h poussière, je n'ai pas reçu encore cette assignation-là. Et il a dit l'autre fois que la chance que j'ai, il a donné les raisons. Moi, dans mon dernier point de presse, je n'ai pas nommé un citoyen. Mais j'ai dit des centrales, des secrétaires généraux de centrales syndicales. Et certainement, M. Pascal Todjinou s'est retrouvé dedans. Il y a aussi un autre qui a réagi sur une radio privée. Le jour où je l'ai écouté, j'ai souri. Quand vous avez la vraie information, vous êtes sûr que les gens vont réagir. Je n'ai pas encore nommé Todjinou. La vraie maintenant. La vraie maintenant. Oui, le complot existe. Le contrat a été fait. Expliquez-nous. Et les gens continuent. Non, ils ont dit qu'ils vont m'assigner en justice, non. J'ai rassemblé mes preuves, je les attends. Vous êtes là pour le droit de réponse, monsieur. Oui, un droit de réponse. Non, un droit de réponse. Vous ne voulez pas rentrer dans ce détail? Non, non, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mais je persiste, je signe, je dis aux citoyens, ce complot a été fait. Et ce n'est pas le premier complot. Vous avez parlé de l'Afrique du Sud tout à l'heure. Oui. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai été un collaborateur à eux. J'ai été un témoin. Mais j'ai été surtout un complice à des moments donnés. Complice si ces gens-là, à eux. Complice de... Mais ces secrétaires généraux, pas par rapport à ce complot, hein, parce qu'ils m'ont exclu, ça fait déjà plus d'1 an, vous-même vous savez, ça a fait l'écho. C'est des gens qui ne doivent jamais avoir le courage de dire quoi que ce soit de moi sur les ondes. Parce qu'ils savent que je les connaisse. Je connais, c'est un couvent, la bouche du travail. Et je connais des secrets. Pourquoi Todjinou a eu le culot
de m'attaquer sur un plateau de télévision. Il n'est pas vraiment intelligent. Maintenant, vous avez l'occasion de dire ce qui... Alors, et puis nous sommes en train, donc je vous confirme que ce complot existe. Voilà, expliquez-nous. C'est le milliard qui est promis. Par qui? Mais, par qui? C'est pas, le gouvernement de Yahya Boni ne va pas donner le milliard pour dire de venir le détruire encore. Mais qui a promis le milliard et à qui? Expliquez. J'ai dit c'est l'opposition. Je soutiens mes mots. Ok. L'opposition. Et une avance, non, je ne vais pas citer des noms. Ici. J'attends l'assignation. Une avance a été même donnée de 350 millions. Par chèque ou en espèces? Non, en espèces, on ne donne pas chèque. D'ailleurs, ils savent comment ça se passe. On ne donne pas... Expliquez à vos compatriotes maintenant. Oui, c'est ce que j'explique. Oui, le complot de milliards existe. L'avance a été donnée. Des postes... Mais à eux, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Vous n'appelez aucun nom. Déjà, des gens réagissent pour dire, il ne peut pas dire ça. Expliquez le circuit, sans citer de nom. Le circuit, c'est quoi? Vous voyez, l'opposition aujourd'hui, à mon avis, a le dos au mur. Et tous les arguments, tous les alibis qu'ils ont pris, ça ne mange pas, ça s'écroule. Vous étiez dans le pays quand on a parlé Sensad, ça n'a pas marché. On a parlé mauvaise gestion, pillage des ressources, ça n'a pas marché. On a parlé affaire d'Ainvor, visiblement ça ne mord pas toujours. Aujourd'hui, ils sont en train de dire que la liberté n'est pas préservée. Il y a bien d'autres affaires. Il y a CIC, ICC, j'allais dire, ICC, qui a fait tellement de bouquins, alors que c'est les citoyens qui sont allés eux-mêmes remettre leurs sous. On dit que le chef de l'État est au courant, mais personne n'a jamais donné la preuve matérielle que le président public est au courant. Et l'opposition a compris que pour avoir vraiment ce qu'il veut, il faut s'attacher à eux. Puisque ils sont les baroudeurs, c'est des gens qui bloquent le pays. Ils ont cité le cas de 63, tout ça là. Ils sont allés les voir, le contrat est fait. Et je profitais, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, pour dire aux secrétaires généraux de Confédération qui sont en train de faire menace sur des chauffeurs et des secrétaires particuliers de la Bourse du Travail, que ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, j'ai les informations des plus proches à eux. Des gens qui rêvent d'être secrétaire général de Confédération au moins un jour dans leur vie avant de mourir. Mais qui pensent que l'occasion ne se présente pas. Et qui n'ont pas le courage d'affronter Todinou et consorts. C'est eux qui me donnent les infos. Oui, maintenant, les informations qu'on vous a données, on veut comprendre le circuit du milliard. Le circuit du milliard, c'est l'opposition qui a promis. Une avance est donnée. De combien? Une avance de 350 millions, je l'ai dit. C'est remis à qui? Ben, je dis, je n'appelle pas un nom. Je n'appelle pas un nom, monsieur. À une ou deux personnes? Non, je ne veux pas. J'ai dit certains. Et ils se retrouvent. Vous êtes déjà au moins 2 ou 3 se sont déjà prononcés sur ça. En quelle coupure? Et ils se défendent comme des diables, des beaux diables. Quelle coupure? Non, je ne connais pas. Je ne vais pas vous dire la coupure. Ce qui est sûr. Vous ne voulez pas vous ouvrir à vos convocateurs aujourd'hui? Non. Pourquoi? Alors, ouvrez-vous. Mais je dis, on m'a dit que je serai assigné en justice. J'attends l'assignation. Non. Puisque juste là, je n'ai pas nommé encore quelqu'un. J'attends l'assignation. Vous n'avez pas attendu l'assignation avant de vouloir venir sur le plateau. Le procès n'aura pas lieu sur Golf Télévision. Il ne faut même pas insister. On n'intente pas le procès. Je confirme l'information. Je dis, c'est un complot qui existe. Et d'ailleurs, vous-même, dans la société, vous avez les indices. Qu'est-ce que permet à vos compatriotes de vous croire? Expliquez-leur un peu, c'est tout. Mais vous croyez que les compatriotes ne me croient pas? Parce que les compatriotes, à partir du moment où j'ai fait la déclaration, sont en train de suivre ceux-là et les agissements. Ils ne se sont pas arrêtés aux déclarations d'aller en guerre contre le gouvernement pour telle chose. Ils ont déjà fait un pacte. Ils sont allés déjà faire un contrat. Et publiquement, tout le monde a assisté qu'aujourd'hui, le FDD est né. On a vu les visages. Mais vous pensez que quelqu'un peut aller à cette table au hasard? C'est là le problème. Ils ont reçu 350 millions. Vous avez la précision sur le mot. 350, c'est ce que je dis. 350 comme avance. Oui. Le reste sera payé quand? Non, dès que les autres auront le pouvoir, c'est ce qui est dit dans le contrat, monsieur le journaliste. Un contrat écrit. Un contrat, mais vous pensez que ça se passe au hasard? Lorsqu'on a dit à des gens, vous aurez 2 postes ministériels, eux, on a même défini le profil des ministères. Allez-y. Il y a le ministère de l'Emploi, le ministère de la fonction publique, de l'Emploi et de la réforme administrative. C'est comme ça qu'ils ont intitulé leur ministère. Le second ministère, c'est le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. C'est ce qui leur plaît? Non, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on leur a promis, ils ont accepté. Mais si vous avez le document, je peux le lire, on le sort. Non, écoutez, mais vous le contrat. Ici, c'est pas la première instance, c'est pas le tribunal, n'insistez même pas. J'attends l'assignation. Ce sont que vos déclarations ici ce soir, M. Dossou. Et puisque les Béninois, c'est moi, Dossou Théophile, qu'ils voient, je n'ai jamais déclaré au hasard. Et c'est ça que le futur immédiat va nous démontrer. Un autre point.
Alors, un autre point, oui. c'est à vous de voir, parce que c'est vous qui avez réalisé l'émission. Moi, j'ai la cassette dans mon sac. Vous êtes venu pour un droit de réponse. Oui, Forcément, vous avez ciblé des points. On a dit que je suis manipulé. Je crois que par rapport à ça, Vous ne l'êtes pas. Je ne peux pas être manipulé. D'ailleurs, il parle de mon salaire. Et là, je suis désolé, M. Todinou va rentrer dans la vie privée des gens. Mon salaire, je ne sais pas à quelle date il a pris service, seulement que je sais que l'un de ses confrères l'a dénoncé pour dire qu'il est déjà à la retraite. Ça fait déjà 6 ans. Moi, j'ai pris service il y a 15 ans au CNHU. Donc, plus précisément, en 1995. Je suis sorti de l'école des infirmiers en 1990. Mais déjà en 92, c'est-à-dire 2 ans après ma sortie, j'ai payé ma première maison. Et en 2002, c'est-à-dire 2 ans avant que je n'aille au syndicat, j'ai payé ma dernière maison, puisque je n'en paye plus aujourd'hui. Donc moi, mon salaire, je peux disposer ça aux journalistes. Je peux aller prendre mon salaire et donner aux fous dans la rue. Ce n'est pas le problème de Todinou. Non, je pense qu'il avait parlé de la taille et non de la taille, il a dit qu'il connaît mon salaire. Oui. Où est-ce que moi, il trouve l'argent pour aller faire des conférences de presse? Voilà. Ben écoutez, ça, je suis désolé. Et rien ne prouve qu'en 92, en 93, que moi, il dépense déjà le million. Rien ne prouve que Todinou dépensait déjà le million. Qu'il m'excuse pour cet orgueil-là. On n'est pas né sous la même étoile. Donc là, j'ai trouvé ça déjà comme une ingérence dans ma vie privée. Et je pense que Todinou devait éviter de faire des ironies du genre, parce que quelqu'un qui peut le faire, ce n'est pas lui en tout cas. Okay. Le deal de l'Afrique du Sud? Oui, c'est réel. Et puisque on m'attend à la justice, je préfère me taire sur le deal de l'Afrique du Sud. Parce que même là, c'est au nom des travailleurs du Bénin, au nom des citoyens qu'on est allé mentir pour prendre le dol. Et là, je trouve que aujourd'hui, là, il faut que ces gens-là cessent et disparaissent. Ça veut dire qu'ils se sont déplacés de Cotonou. Hein? Ils se sont déplacés de Cotonou pour aller en Afrique du Sud, bien? Oui. N'insiste pas sur ça. Mais, pour l'Afrique du Sud, oui. J'ai parlé du deal, je n'ai pas encore parlé du deal. Si vous avez eu l'information, certainement, c'est parce que ça se chuchote déjà. Je vous confirme qu'il y a eu un deal de l'Afrique du Sud. Entre qui et qui? Non, ça, pour ça, là, je ne me prononce pas. Parce que je vais me prononcer sur ça au moment opportun. Oui, choisissez les points qui vous plaisent. Oui, les points qui m'intéressent, franchement, Pascal Todinou m'a déçu parce que celui-là, on l'a vu au Bénin. J'ai donné un exemple tout à l'heure par rapport au Palais de la République. Et lorsque, après 1 an, les travailleurs du CNHU ont jugé bon qu'on ne s'affilie pas, à la CGTB, moi, je ne savais pas que c'était des raisons valables qu'ils donnaient. Mais moi, j'ai un beau-frère qui a été un ancien collaborateur très fidèle de Pascal Todinou. Je ne donne pas le nom, mais il saura de qui je parle. Celui-là, aujourd'hui, est de la diaspora. Il a quitté le sol béninois déjà. Il est fonctionnaire international. Un jour, alors que j'avais accompagné Pascal Todinou aux négociations avec le gouvernement, alors que mon syndicat n'était pas encore affilié, mon beau-frère m'a appelé pour dire « Monsieur Dossou, je t'ai trouvé avec quelqu'un. Si tu veux vraiment ton bonheur, il faut le quitter le plus tôt possible parce que moi, j'ai fait l'expérience. » Todinou est connu par tout le monde au Bénin. Et l'exemple de la Sénat est là. Il est allé à la Sénat en tant que président. Et aujourd'hui, si on peut citer parmi les secrétaires généraux des centrales, quelqu'un qui, à un moment donné, a voulu enflammer le pays, c'était Todinou. Parce que ce qu'il a fait à la Sénat, c'est inacceptable, c'est inadmissible. On est dans un pays de tolérance. Todinou ne devait plus revenir sur un plateau parler. Il avait pratiquement mis le Bénin à feu et à sang. Rien que par la Sénat qu'il a fait en 2008. Soyons sérieux. S'il y a des gens qui peuvent parler, il faut quand même prendre des gens modérés au plan national qu'on ne connaît pas trop entachés jusqu'à ce point-là. On l'a vu faire une délibération ou proclamation à la télé, à la radio, pour une élection aussi sérieuse où on a combiné. Il était comique le jour-là. Il s'en foutait même du destin du peuple. Je n'ai pas de leçon à recevoir de Pascal Todinou. Et c'est ça qui m'a surtout irrité pour que je dise je dois avoir mon droit de réponse. Il a dit beaucoup d'autres choses. Il a dit, par exemple, il a parlé des grouilleurs. Aujourd'hui, je suis même heureux que moi, je n'interviens plus dans les émissions interactives. Ça fait depuis 1 an. Peut-être pour raison de santé au départ. Mais je suis heureux que Todinou Pascal tire sur les grouilleurs. Parce que j'en connais qui sont pratiquement dans son bureau pratiquement tous les jours. Todinou, s'il y a quelqu'un qui manipule les grouilleurs dans ce pays, il en est un. Et il a cité même des noms. Il a cité des noms qu'on peut respecter. Mais Todinou allait citer le nom des grouilleurs. Des gens qui prennent leur carte professionnelle pour écrire « Je suis grouilleur professionnel ». Des gens qui vont devant le portail de la prison civile de Cotonou pour prendre de l'argent chez des parents. Des gens impliqués dans des dossiers de crimes de sang pour défendre
ce sont ces noms-là que Todjine Pascal vient défendre sur les plateaux. Il y a des noms qu'on respecte et que moi je n'ai même pas envie de citer ici. On respecte quelqu'un, on ne va pas citer son nom sur un plateau de télévision. J'étais vraiment désolé. Heureusement qu'au moins pour ce volet, moi j'ai disparu de la grogne, ça fait pratiquement un an. Et Golf FM peut témoigner, je n'interviens plus parce que ce n'est plus sérieux, à mon avis. Nous ne recevons pas d'appel jusqu'ici, en tout cas les messages ne viennent pas de l'autre côté. Vous avez l'antenne à vous, je le précise encore ce soir, vous avez l'antenne à vous pour éclairer vos compatriotes sur ce qui n'est pas vis-à-vis de vous. On dirait que vous avez oublié tous les points que mais vous monsieur avez Dosso, abordés. je n'ai pas me situé à vous. C'est vous qui êtes égratigné. Très bien. Et vous relevez les points sur lesquels vous êtes égratigné et vous réagissez par rapport à ces points. C'est ça. Je suis quand même obligé de préciser pourquoi vous observez aujourd'hui une raille envers ma personne. Qui? Une raille, une haine. Qui observe? Vous observez. Ce n'est pas vous. Vous constatez une haine de certaines personnes comme Pascal Todjinou. Mais au fait, ouais, c'est parti du jour, au cours d'une réunion à la Bourse du Travail, une réunion qui a réuni tous les cerveaux pensants. Parce que j'étais étonné que quelqu'un ait dit qu'il ne faut pas tuer une mouche avec un marteau. Moi, je ne suis pas une mouche. Hein. Devant Todjinou, je suis rentré à la Bourse du Travail sur un tapis rouge. Et là, je suis désolé, on était à une réunion où il fallait se prononcer sur l'affaire Sensad. Ils nous ont tous convoqués. C'était 3 jours avant le match qui m'a opposé, lui et son compère, sur une autre télévision. Et le débat se pointait sur est-ce qu'il faut faire marche ou non pour la Sensad et d'autres actions. Moi, j'ai écouté mes anciens. Chacun a déblatéré le jour-là sur le gouvernement, tout ça là. J'ai levé le doigt et j'ai posé une seule question qui a troublé eux tous. Voilà des gens qui n'ont jamais accepté qu'un jeune, ou bien même quelqu'un de leur âge, les conteste par rapport à la démarche et à la logique. Parce que moi, je me suis dit, l'affaire Sensad, telle que ça se passe, est-ce qu'il n'est pas souhaitable qu'on garde silence pour voir comment ça va évoluer? On a dit, je n'ai pas droit à le dire. La Bourse du Travail, je ne sais pas à quelle république je vais comparer ça en Afrique aujourd'hui, parce que, sincèrement, les choses ont évolué même dans les pays les plus insoupçonnés. Alors, on m'a dit de sortir de la réunion parce que j'ai eu le culot de vouloir connaître pourquoi on a posé ce problème. 3 jours après, nous sommes retrouvés sur le plateau et voilà comment ça s'est passé l'émission. Alors, c'était une raison. Mais la deuxième raison, la récente raison, malgré ce débat que nous avions fait, nos secrétaires généraux, mes secrétaires généraux ont tenté de m'appeler à la Bourse du Travail pour m'amadouer. On a dit, monsieur Dossou, il n'y a pas de problème, tout ce qui s'est passé, tu peux oublier. Nous sommes entre nous. Mais j'ai compris que c'était un piège. J'ai dit niet. Alors, la reine qui s'observe sur ma personne aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai osé dire la vérité. Lorsque les centrales veulent que un président de la République élu par la majorité absolue des Béninois ne fasse pas un jour de plus pour son mandat, avant de convoquer le corps électoral, ils doivent accepter qu'à échéance de leur mandat, ils convoquent le corps électoral pour aller au Congrès. Et ils refusent. L'autre fois, je l'observais, vous lui avez posé la question, M. Pascal Todjinou, quand est-ce que vous allez partir? Il dit qu'il peut faire 200 ans ou 600 ans. Que son électeur, ce n'est pas son excellent docteur Yahibouni. Je suis désolé. Yahibouni est un Béninois. Et c'est les citoyens béninois, à travers les travailleurs qui les ont élus. On ne les a pas élus pour qu'ils s'éternisent au pouvoir à cause de la subvention que l'État béninois donne. Parce que cette subvention est une grosse affaire. Je vais vous dire, moi, ma maman est décédée, moi j'ai observé ces gens-là. Celle qui m'a mis au monde. Et c'est à la mort du CNHU qu'ils se sont retournés. Aucun d'eux n'a mis pied à Agonli, au moment où pratiquement tout le CNHU s'est déplacé. Donc c'est des gens qui sont sans cœur pour les militants. Là, j'ai reçu 2 messages. Il y a M. Daniel Apoublé, je crois, je lis bien le nom. Qui... Anoublé, à moi ce que je me trompe. J'entends son nom. Moi, je crois, j'arrive à lire ici. Il vous demande de ne pas répondre à des attaques. C'est ce que je reçois comme message de lui. Un autre qui vous dit, qui demande s'il ne est pas en train de mentir au peuple. Bon. Qui ne vous croit pas. Ok. C'est 2 messages que vous avez dit. Oui. Alors, je commence par celui qui ne me croit pas. Celui qui ne me croit pas, je ne sais pas si je lui demande toutes mes excuses. Hein. Si c'est pour la première fois qu'il m'écoute, je lui demande la patience de suivre un peu l'évolution du dossier. Un jour, il sera obligé d'appeler sur ce plateau ou autre plateau pour m'encourager. Et vous n'avez pas donné lui son nom. Giovanni n'a pas... Non, ni son prénom seulement. Giovanni. Okay. Par rapport à Anoublé, parce que j'entends ce nom à la grogne, je profite en même temps pour dire à Anoublé de ne jamais devenir un grogneur professionnel, les gens que Todjinou a l'habitude d'épauler sur ce plateau-là.
Et il a dit de ne pas répondre aux attaques. C'est ce que je vous conseille, oui. Ok. Et j'accepte son conseil. Normalement, ça devait être ça. Et depuis un moment, j'ai observé un long silence. Malgré toutes les informations que j'ai, des informations probantes. Et leur mission aujourd'hui, c'est d'enflammer le peuple. Et moi, je me demande, dans un pays où il y a la guerre, est-ce qu'il y a syndicat? Ils n'ont pas vu en Côte d'Ivoire, depuis que la Côte d'Ivoire a commencé, est-ce qu'ils ont encore vu une centrale en train de vouloir bouder le gouvernement? Parce qu'en temps de guerre, plus personne n'a la force de parler. Et c'est le message que je les porte. Je dis à Noublé, ce n'est pas au fait que je réponds aux attaques. À des moments donnés, vous gardez silence, les gens vous attaquent, en vous nommant, vous êtes obligé de répondre. Sinon, on va me dire quand même, on a parlé de toi, mais tu n'as rien dit. C'est pour cette raison que je suis venu. Sinon, je suis désolé. C'est des gens que j'ai vus, c'est des gens que je considérais. Je n'ai jamais voulu parler, par exemple, de Todinou, malgré tout ce qui se passe à la bouche du travail. Si moi, je parle réellement d'eux, ils vont fermer la porte et puis rentrer à la maison. Je ne l'ai pas fait. Mais aujourd'hui, je suis obligé de lever un petit point de voile pour que les Béninois sachent qu'ils viennent leur parler tous les jours. Il est normal. Un de vos confrères a dit que vous n'êtes plus au boulot. Oui. Est-ce vrai? À celui-là, je réponds, mais c'est qui mon employeur au Bénin? C'est le Sénaju, la direction du Sénaju. Celui à qui on doit se plaindre par rapport à ma personne et mon boulot, ce n'est pas Pascal Todinou. Il s'est trompé de lieu. Il n'a qu'à adresser une bonne lettre à la direction du Sénaju. Vous n'avez pas de réponse à faire à celui-là? Du tout pas. Non. Un autre point? Oui, un autre point. Vous avez l'antenne, hein? Oui. Pour répondre, pour le droit de réponse. Je pense qu'il a parlé de manipulation et quelque part, il a même dit qu'il m'a trouvé malin. Malgré qu'on me manipule, je ne tombe pas tout droit dans la manipulation. Je crois qu'il a dit quelque chose de pareil. Mais il se contredit. Quelqu'un qui est intelligent, on ne le manipule pas. Si on devait me manipuler, le premier à me manipuler au Bénin, c'est Todinou Pascal. Ce n'est même pas celui chez qui mon syndicat allait s'affilier 2 ans après ou 1 an après. S'il y a quelqu'un qui devait me manipuler au Bénin, c'est Todinou Pascal. Mais il a échoué. Donc personne ne peut me manipuler. Mais je suis maître de mon opinion et Pascal Todinou ne va pas m'empêcher de dire ce que je pense de la situation actuelle. Eux, leur problème, c'est d'enflammer le pays et puis peut-être ils vont s'enfuir parce que c'est des gens qui ont l'argent. Mais tout le monde n'a pas l'argent au Bénin. Monsieur Bessan, est-ce que les allégations de M. Todinou sont fondées par rapport à M. Théophile qui perçoit le salaire sans aller au boulot? Monsieur Bessan, oui, j'ai déjà répondu. J'ai dit, mais s'il y a quelqu'un qui puisse me demander de compte au Bénin, c'est mon employeur, la direction du CNHU. Vos compatriotes n'ont pas le droit de savoir? Non, du tout pas. J'ai un employeur. Ils n'ont pas droit à cela. Ok, c'est bien de le dire. Monsieur Devonou, vous avez 2 maisons. Quel est votre salaire et comment vous avez eu ces 2 maisons? Là, je vais bien répondre. Je n'ai pas 2 maisons. J'ai plus que 2 maisons. À Cotonou, peut-être c'est la maison qui me connaît. Il connaît une maison de moi, peut-être à Akpaou, une maison que j'habite, et une autre maison que j'habite à Guadé. Mais j'ai des maisons que je n'habite pas, j'ai des maisons que j'ai louées. J'ai 2 maisons aussi au village, là où je suis né. Moi, je ne suis pas un déraciné. Vous voulez faire étalage de tout oui, ça? Oui, parce que moi, je ne suis pas un hypocrite, je vais droit. Alors, je lui réponds celui-là. Je viens de dire tout à l'heure que je suis sorti de l'INMES en 90. Mais déjà en 92, 2 ans après, j'ai payé ma première maison. Je suis un infirmier. Hein. Il vous demande indirectement comment? Comment? Oui. Ben, alors, il n'a qu'à s'approcher de moi en privé, je vais lui dire. Monsieur... Ce qui est sûr, en 92, je n'étais pas syndicaliste. Et j'ai des factures d'électricité qui datent. Il ne vous accuse pas, hein? Non. Vous n'avez pas compris l'esprit. Comment moi j'ai payé mes maisons? C'est sur un plateau de télévision, je vais le dire. S'il est ambitieux, pas démesuré, parce que moi, je n'ai pas été ambitieux démesuré, s'il ne serait pas ici. S'il est un ambitieux comme moi, il n'a qu'à s'approcher de moi. Un fonctionnaire peut faire beaucoup de choses. Mais quand les gens prennent leur salaire pour les investir entre les cuisses de femmes, ils ne vont rien faire dans leur vie. Et moi, je n'ai pas fait ça. Mon éducation ne me permet pas de le faire. L'autre, il demande, veuillez envoyer les preuves pour montrer que les autres syndicalistes ne sont pas des voleurs, sont des voleurs. Les preuves? Oui. J'en ai en béton. Et le débat va évoluer autrement tout à l'heure. Celui qui a posé cette question, et je vais lui sortir la lettre, parce que si ça dure trop, les gens se demandent. Voilà, je l'ai montré une fois sur un plateau de télévision, je ne sais pas si c'est chez vous. Ça, c'est en couleur. Bon, pour que les gens ne disent pas après que j'ai dit de... Voilà une invitation qu'on a reçue, ou c'est autre chose qui a été dit sur l'invitation, mais c'est d'autres personnes qui ont négocié la rencontre. À la rencontre, j'ai découvert autre chose. C'est sans commentaire. Je vais dire à des gens, moi j'ai toujours gardé le silence par rapport à certains dossiers. Parce que je pense que je suis rentré dans le couvent. D'ailleurs, je suis un enfant de couvent. Moi, là où je suis né, là, c'est le couvent qui prime sur toutes les valeurs. Si je ne parle pas, c'est parce que
ce n'est pas que j'ai reçu conseil de quelqu'un. Je me suis dit, il n'est pas toujours bon de parler chaque fois. C'est un exemple que j'ai donné. Mais je vais vous sortir autre. Ici, c'est une lettre que quelqu'un a écrite, halte à l'intoxication. C'est dans quel cadre? C'est dans le cadre des élections professionnelles de 2006. Monsieur Dossou, ce que je souhaiterais, oui. Peut-être que vous ne comprenez pas très bien. Nous sommes dans une émission spéciale maintenant. Oui. Vous avez l'antenne pour votre droit de réponse. Oui. Oui. C'est à vous. Vous disposez de ce temps-là. Non, il n'y a pas de problème. Mais ça, est-ce que vous avez été égratigné sur ce point-là? Non, je n'ai pas été égratigné. Voilà, n'abordez que ces points-là. Le point où j'ai été égratigné. Oui. Mais vous venez de me poser une question, vous-même, monsieur le journaliste. Vous n'avez pas fait de la même la question. Posez alors vos questions. J'ai dit, c'est la question qui vient du monsieur. Oui. Veuillez envoyer les preuves pour montrer que les autres syndicalistes sont des voleurs. Mais je vous montre quelque chose et vous commencez. Que les voleurs. C'est la question. C'est pas bon d'interrompre les gens dans leur débat. Donc je vous laisse parler jusqu'à la fin. Vous me laissez. Allez-y. Je n'invente rien. Au fait, Yaya Boni a fait quelque chose aujourd'hui que eux-mêmes centrales, ils doivent reconnaître. Au moins, il a réussi à les réunir. C'est des gens qui se voulaient à mort. C'est des gens qui se dévoilaient les secrets. Et ça, c'est une révélation. C'est quelqu'un des centrales qui a écrit contre ses collègues, qui a fait des déclarations. Je vous laisse la copie tout à l'heure, puisque j'ai plusieurs copies. À l'intoxication. Les gens ont dénoncé ici comment est-ce que des retraités continuent à savourer la subvention que l'État envoie. Pourquoi Todine, l'autre fois, il a dit que lui, il a accepté enfin que l'IGE le contrôle. Je suis désolé. Il était parmi ceux qui ont vociféré lorsqu'on a voulu, l'IGE a voulu contrôler. Quand on n'est pas voleur, on laisse quelqu'un qui veut contrôler sa maison. Il n'a pas laissé la personne contrôler. Et c'est quand l'IGE est parti, il a même dit qu'on l'a bouté dehors. C'est quand ils ont bouté l'IGE dehors qu'il revient sur le plateau pour dire que lui, en fin de compte, il était d'accord pour que l'IGE contrôle. Non, moi je veux qu'eux-mêmes écrivent encore l'IGE, qu'ils reviennent et pour contrôler. Et vous allez voir tous les scandales qui sont à la bourse du travail. Charles Kofi, pour cette occasion en or, pourquoi ne pas nous dire toute la vérité? Je suis en train de dire la vérité, ça vient tout doucement, M. Kofi. Tout doucement, ça viendra. Tout doucement, je dis. Parce que sur cette lettre, vous avez su qui n'est pas parti à la retraite, qui est parti à la retraite. Et après cette lettre, Atigbe, de façon humble, est parti. Lui, il a dit, c'est humiliant qu'on cite son nom sur les hommes pour dire qu'il est à la retraite. Mais pourquoi les autres ne sont pas partis? Un retraité, qu'est-ce qu'il cherche encore à la bourse du travail? On est à la retraite pour défendre ceux qui sont en fonction. On est à la retraite pour percevoir encore un salaire. On est à la retraite pour gérer plus de 200 millions de l'État. On est à la retraite pour être encore au Conseil économique et social au nom des travailleurs. Et on dit que son excellence docteur Yaya Boni est un dictateur. C'est le plus clément des Béninois. Moi, je serais là, j'aurais discipliné déjà les gens. C'est quoi le problème? C'est au Togo, vous avez vu ça, c'est en Côte d'Ivoire, c'est au Burkina. Le Burkina Faso, le président Rubik donne leçon même de médiateur. Vous avez vu une centrale s'attaquer au chef de l'État comme ça? C'est parce qu'on a syndicat dans le pays que la démocratie, que nous, notre président qu'on a élu, n'est plus président Rubik. Nous, on n'a pas encore le pouvoir. Sinon, vous allez voir comment ils vont détaler. Monsieur Loko, éclairez l'opinion en répondant aux questions du journaliste, surtout sur les milliards. Alors, monsieur Loko, par rapport aux milliards, on a dit qu'on veut m'assigner en justice. Je n'ai pas eu encore l'assignation, mais je suis dans l'attente de l'assignation. Je prie tous les dieux que l'assignation me parvienne dans les 72 heures qui viennent. Et les déclarations, les révélations, je le ferai au tribunal. Et avec vos caméras, vous pouvez venir là-bas les prendre. Parce qu'il y a des procès qu'il faut médiatiser. Les déclarations ici, là, je ne vais pas donner la preuve du milliard. Parce qu'ils sont en train de contester, non? Et c'est bizarre, des gens comme Todinou, qui ont beaucoup d'avocats, là. Ils ont même des grands avocats dans leur groupe. Pourquoi depuis là? Ça veut dire 2 semaines au moins. Pourquoi l'assignation ne vient pas? Ils sont en train de voir les thèmes d'assignation. Ils n'ont qu'à regrouper les plus grands avocats du pays et faire l'assignation dès ce soir même, pour que demain, là, on me le notifie. Moi, j'attends ça impatiemment. Pour des déclarations, j'ai des choses. Eux-mêmes les savent. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis l'autre télévision, ils ont dit plus jamais dessous. Parce que le jour-là, je les ai humiliés. Et j'ai d'ailleurs les cassettes, je vais vous les laisser. Celui qui a dit qu'on m'a humilié sur Canal 3, c'est faux. Je les ai humiliés. J'ai sorti la preuve que la mairie de Cotonou avait interdit la marche. C'était ça le problème. Et ils n'ont pas pu dire le contraire. C'est l'original de la preuve que j'ai sorti le jour-là. Et s'il y a des anciens ministres de Kérékou qui m'écoutent tout à l'heure, ils savent de quoi ils savent. Todinou était le casseur des grèves à la bourse du travail, entre ses collègues. Et tous le savent. Quand il y a grève des centrales, c'est Todinou qui passe derrière pour aller au palais
pour venir le lendemain dire autre chose. Personne, lui là, tout le monde peut parler sauf lui. C'est ça, et c'est ça surtout que je suis, pour ça là que je suis ici. Il ne faut pas croire que c'est une guerre contre tout ça là. La preuve, les autres qui me combattent, au même temps qu'il y en a qui négocient, Dossou vient, on va faire la paix. Je dis non. Puis chez moi, quand on déclare la guerre, on va jusqu'au bout. Charles Aouan-Canton, je crois que c'est ce que je lis là. Qu'est-ce que M. Théophile Dossou fait pour le bien-être des travailleurs du CNHU? Ah bon? C'est un Béninois qui pose la question. Charles Aouan-Canton. Ah, je lui demande de revoir, je ne sais pas, là je ne suis pas armé pour ça. Je suis élu 2 avril 2004, je crois. Hein. Et déjà, avant le 30, le CNHU était dans la rue. Voilà une maison qu'on a créée depuis le temps de Maga, où les syndicats ont toujours existé, mais on a toujours dit que la blouse blanche ne fait pas la grève. Moi, quand je suis venu, la maison devait près de 100 millions à l'OBSS, à la Caisse nationale de sécurité sociale. 100 millions, j'ai dit. Plus de 100 millions. Il y avait plein de dettes. On est allé faire des crédits, on nous prélève, on ne va pas verser. Moi, quand on a fait le point qui avoisinait déjà le milliard, j'ai dit, mais pourquoi? Moi, je suis un salarié dans une maison, je vais me taire pour que la maison ferme. Dès la semaine prochaine, j'ai convoqué une assemblée générale. Et c'est depuis mon temps que Golf Télévision et Golf FM viennent au CNHU pour les assemblées générales. Ou bien vous vous souvenez, non? Les choses passent sur vos écrans. Vous nous aviez beaucoup aidé. Moi, je ne peux même pas faire le bilan, mon bilan. C'est un bilan de plus de 500 pages. Et les travailleurs sont là. J'ai patienté sur toutes les fiches de paye. La prime de risque, les 6 000 francs qu'on prend aujourd'hui, c'est moi qui ai coupé ma tête et je l'ai vendu pour qu'ils aient ça. J'ai eu toutes les pressions au temps du général Mathieu Crécou pour qu'on n'ait pas la prime. Des travailleurs du CNHU m'ont combattu. Je suis allé jusqu'au bout. Moi, mes réalisations au CNHU, non. Ça dit ça, si c'est cette question-là, je ne vais même pas répondre. Les réalisations sont là. Le CNHU devait fermer en 2005 au plus tard. On n'a pas fermé. Parce que le gouvernement de son excellence général Mathieu Crécou a injecté beaucoup de milliards. Quand j'ai mis ma pression, personne n'a pu me contrôler. Quand je suis motion de grève, je vais jusqu'au bout. Je ne suis même plus obligé de démontrer ce que j'ai fait pour le CNHU. Les travailleurs le savent, hein, et sincèrement, j'en bénéficie. J'ai fait trop de choses. Il y a des travailleurs qu'on a licenciés dans cette maison qui sont partis pour 6 mois, pour 1 an. J'ai lutté, ils sont revenus. Ce n'est pas bon d'appeler le nom de quelqu'un qui a été licencié, qui reprend sur le plateau. Il y a au moins 3 cas. Il y a au moins 2 hommes et une femme. J'ai trop fait pour la maison. L'électricité, on n'a pas payé pendant des années, le téléphone, on voulait nous couper. C'est moi qui ai fait que tout ça là s'est réglé. J'ai trop fait. Ça, pour ça là, sincèrement, des questions du genre, je veux qu'on passe. Sinon, ça va ressembler à de l'orgueil de ma part. Il faut que d'autres témoignent, quoi. Vous avez la latitude maintenant de alors, donc, il n'y a plus de questions. Alors, je vais plans. revenir sur les centrales de façon générale. Pour que, oui, parce qu'il faut en profiter pour en faire toilettage. Oui. J'étais scandalisé un jour quand, parmi eux, un demi-lettré pratiquement, vous me permettez le terme, parce que c'est un ancien pompiste, m'a jeté au visage une injure que je ne dis pas ici. J'ai gardé, mais je vais lui la retourner dans quelques semaines. Peut-être le jour où on sera au tribunal. Voilà, on est un pays de tolérance. Ce n'est pas seulement son excellence Yabouni qui est tolérant. Le peuple béninois même est tolérant. Que des gens qui sont impliqués dans la privatisation d'une société que tout le monde connaît, qui ont gagné fortune dedans, des gens qui ne devaient pas représenter syndicats, ils viennent parler, ils naguent tout le monde. Ils injurient le président de la République. Ils n'ont même pas un niveau intellectuel acceptable. Mais comme c'est la crasse, c'est un couvent, c'est de n'importe quoi à la bouche du travail, ceux-là viennent parler. C'est là le problème. Donc moi, je m'adresse aux jeunes, des gens qui n'ont même pas encore mon âge, des gens qui ont 30 ans, des gens qui ont 20 ans, des gens qui normalement devaient savoir que leur destin, ce n'est pas le destin des vieux. Moi, mon destin, ce n'est pas le destin de Todinou. Todinou a fini, il ne veut même pas partir. Il a dit même qu'il peut faire 200 ans à cause de la subvention. Les jeunes, prenez conscience. Si demain sera bon, ça vous appartient. Et moi, je dis ça. Tout ce que je fais, les gens disent que mais toi, tu es un fou, tu vas même faire face aux sorciers. Les gens les appellent sorciers parce qu'on sait tout ce qui se passe à la bout du travail. Il y a des gens qui ont perdu leur vie dans cette affaire de syndicat, vous ne le savez pas. Et c'est ça qui fait mon étonnement quand un paisible citoyen, un honnête citoyen disparaît. Et normalement, ça devait faire l'objet de deuil pour toute la nation. Moi, j'ai grandi au village, j'avais 18 ans avant de venir ici. Quand quelqu'un disparaît au village, c'est tout le monde qui le cherche. Même ses ennemis le cherchent. Parce que si tu es son ennemi, tu ne le cherches pas, on va te soupçonner. Mais ceux-là qui disent que la personne est chère pour eux, ils restent seulement au service, ils ne travaillent pas et ils dénoncent. Ils accusent le gouvernement. On retrouve maintenant, le gouvernement cherche, commence par chercher, confie le dossier à la justice. La justice trouve un présumé corps et dit que c'est probablement le corps de la personne. Vous croyez qu'un procureur de la République
va proclamer que c'est le corps de telle personne sans avoir des indices. Avant que le procureur n'intervienne dans le dossier, c'est la police qui a fait un travail, c'est la gendarmerie. Il y a des indices. Et on dit que c'est faux, ce n'est pas le corps, que la personne est encore vivante. Si moi j'étais le président de la République, celui qui a dit que la personne qui est disparue est encore vivante, on le prend le même jour. Ce n'est pas pour lui faire du mal. Il n'a qu'à aller s'asseoir quelque part, il aura le temps de justifier comment il sait que la personne est encore vivante. Monsieur Kassa, tu as disparu. Tes parents te cherchent. Et moi je dis non, que tu n'es pas encore mort, tu es vivant. Ça veut dire que c'est où tu es, non? Est-ce qu'on a besoin d'une encyclopédie ou bien on a besoin de faire la Sorbonne pour savoir ça là? Normalement, c'est des gens qui devaient être écoutés par la police et déposés quelque part pour qu'ils justifient leurs allégations. C'est trop facile, ça. Ok. Monsieur Tedong, il vous demande, vous intervenez ici en tant que syndicat parce que vous avez déjà été destitué. Ah bon? Lui, il a la preuve que j'ai été destitué. J'ai fait un mandat de 3 ans, un premier, et j'ai été réélu en 2007 sous la présidente de la CSTB. C'est Paul Issé Eko qui a signé le procès verbal de ma réélection. Je vais fouiller en temps et trouver le procès verbal et vous laisser l'original. Celui-là viendra prendre la copie avant que vous ne me retournez parce que j'ai plusieurs originales. C'est trop tendancieux de poser des questions aux gens parce que moi-même je peux attaquer les gens à la justice. Il faut que ça cesse. C'est votre réponse à cela. Ok, c'était médiatisé. Golf FM était arrivé, Golf Télévision était arrivé, Canal 3 était arrivé à ma réélection en 2007. Problème DAT, vous avez été accusé par les travailleurs et arrêté par la brigade économique et financière. Que dites-vous? J'ai été acquitté. Je ne suis pas de ceux qui refusent de justifier leur gestion alors qu'ils ont pris chaque année plus de 200 millions. J'ai justifié. Le procureur m'a acquitté. Vous reprochez à Todinou de faire la politique. Que faites-vous alors? Non, je ne reproche pas à Todinou de faire la politique. Chers citoyens, ayons la mémoire. Sur l'autre télévision, ils m'ont accusé de politique, d'être politique. Et moi, je leur ai dit, vous êtes plus anciens que moi. Vous avez au moins 25 ans chacun de la fonction publique. Dites-moi, quelle couleur politique vous avez. Ils n'ont pas eu le courage de le faire le jour-là. C'est seulement moi ils ont tous traité de FCBE. Mais aujourd'hui, ils s'acoquinent avec la politique. Ils sont confondus à la politique. Mais si Pascal Todinou n'est pas politique, qu'est-ce qu'il est allé chercher à la Sénat? Monsieur Kassa, toi, tu n'as jamais fait un démembrement de la Sénat? Tu ne peux pas le faire parce que tu n'es pas politique. C'est un parti politique qui doit te proposer. Ils sont tous politiques. Il y en a même dont le parti politique, c'est ça qui gouverne leur syndicat. Et c'est pour ça que si aujourd'hui, moi, je suis sorti de la centrale où j'étais affilié, je ne le regrette pas. Parce que je ne suis pas un PCB, moi. Je ne suis pas un communiste. Et ce n'est même pas facile d'être ensemble avec eux tout le temps. Parce qu'avec la violence, c'est avec la violence, ils veulent tout régler. Et moi, je ne veux pas être un autre homme pour ma famille. Il ne faut pas être violent tous les jours. Dans le schéma Ils sont tous politiques. Eux tous. Et le débat contradictoire qu'il fut, c'est tout ça là. S'ils étaient là, moi il y a des choses, je vais sortir. Vous allez voir s'ils pourront broncher. Non, ils ne pourront pas. Dans le schéma du droit de réponse toujours, Oui. parce que moi j'ai Ouais, peu de points. Vous en avez? Oui, non, je n'en ai pas. Mais seulement que je peux revenir sur ce que Todinou a dit par rapport, par exemple, au Groyeur. Moi, je vous donne un exemple précis. Moi, j'étais à la maison un jour, quand une femme m'a appelé et dit, il veut me voir, je ne la connais pas. Il a insisté et j'ai fini par rencontrer cette femme-là. C'est un dimanche soir. Et la femme-là m'a sorti une carte de visite où c'est inscrit nom et prénom et profession, groyeur professionnel. Et j'ai demandé à la femme, bon, de quoi il s'agit? Elle m'a dit qu'il a son frère qui est en prison depuis 3 ans. Et j'ai dit alors, pour quelle raison? Il a dit, on a retrouvé un garçon mort dans son quartier, les gens l'ont soupçonné. Il a été emprisonné. Mais que eux, pas personne interposée, ils ont contacté ce groyeur qui lui a pris 50 000 francs pour groyer pour que les frères sortent. Mais qu'au finish, depuis 3 mois, il a fait 1 fois, 2 fois la grogne, mais plus jamais il n'est revenu sur ça. Il n'a même pas cité le nom de leur frère. J'ai dit en bon, ok, je connais le nom et le prénom, mais ça ne suffit pas pour ce que vous avez dit. Ils ont dit de l'appeler. Moi, j'ai appelé la personne. Et je n'ai pas fait comme si j'avais 2 dames en face. Il dit oui, il doit y dessous, tout ça là. Il a dit bon, en fait, j'ai ta carte que 2 femmes m'ont remis pour parapater. Il dit ah oui, que lui, il a dit de payer après une autre garantie, mais ils n'ont pas voulu et que lui, il a abandonné le dossier. Il dit bon, je vais te voir. Quand je suis allé le voir, il a dit j'ai tout fait pour arracher la carte de visite aux femmes, ils ont refusé.
c'était pour te protéger. Ils vont montrer cette carte partout et tu n'es pas en sécurité. Je vais dire aux croyeurs, moi je ne dis pas, je n'ai jamais dit que je suis propre. Mais attention, méfions-nous. Quand ça prend autre à lui, c'est pas bon. Et c'est l'un de ces groyeurs-là que mon aîné est venu soutenir l'autre fois pour dire que quand lui prend la parole, il est à l'aise. Il est à l'aise de quoi? Nous, on se connaît. Entre nous. Sylvie Armandi nous demande votre réaction par rapport au front qui a été créé au CNHU. Oui, je remercie M. Sylvain Armandinou. Je crois que c'est de lui que mon doyen a parlé l'autre fois. Il a même traité de malvoyant. Je lui présente toutes mes excuses, encore que ce n'est pas moi qui l'ai injurié. J'ajoute que tous les hommes sont malades. Mais peut-être ceux qui ne sont pas, qui se déclarent pas encore malades, ils ignorent leur maladie. Moi qui suis ici, je ne vais pas dire que je n'ai pas une maladie. Vous cassez ça non plus. Tout ce que nous sommes là, nous sommes malades qui s'ignorent. Je présente les excuses à celui-là qu'on traite de malvoyant, alors qu'il a seulement eu le courage de construire la nation à travers ses grogne. Alors le front, je suis même très content par rapport au front, M. Sylvain Armandinou. Malgré que je ne suis pas d'accord par rapport à l'idéal. Je suis très d'accord parce que c'est la démocratie. Au même moment où moi je refuse la grève, je ne peux pas contre-attaquer les autres pour dire pourquoi ils veulent la grève. Mais il faut voir la substance de la grève. Mais il a 4 ans, il a 5 ans. C'était seulement Théophile Dossou, le seul fou du CNHU. Celui qui ne veut pas la paix dans le pays. Celui qui voulait tuer tous les malades. Mais aujourd'hui, d'autres ont repris le refrain que j'ai souvent entonné. Mais j'ai de quoi être heureux. Ça veut dire que dans la santé, on peut faire grève. Ils ont même dit sans service minimum. Mais qu'est-ce qu'on me reprochait, moi? C'est pourquoi je dis que la vérité, elle est très lente. Mais elle finit toujours par aller au rendez-vous. Maintenant, la vérité est au rendez-vous, là. Antoine Avossetien, vous n'honorez pas le monde syndical car vous n'êtes plus syndicaliste. Bon, lui, c'est son opinion. Puisque je ne le connais même pas. Vous ne lui répondez pas. Gounon Jean, vous avez mis pied dans la maison CNHU depuis quand? Il paraît que vous avez un bureau au palais, oui ou non? Monsieur Gounon, vous vous adressez à la direction du CNHU, c'est mon employeur. Moi j'ai épuisé, si vous avez un autre centre d'intérêt, oui, voilà parce que je n'en ai plus et nous allons boucler l'antenne. Non, on n'a pas fait le temps. Le temps, nous allons mettre le temps à parler. C'est ce que je vous explique, monsieur Dessous. Ce dont vous allez parler, oui, il a beaucoup de choses. Ah, monsieur le journaliste, je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous avez fait l'émission. Et j'ai demandé un droit de réponse. Monsieur Dessous. Et vous avez l'obligation de revoir l'émission. Moi, il y a la cassette. Monsieur Dessous. Oui. Nous sommes ici dans le cadre du droit de réponse. Ok. Nous sommes d'accord? Je n'ai pas fini de répondre. Vous êtes d'accord? Oui. Que c'est dans le cadre du droit de réponse. Oui, oui. Pas une émission habituelle. Une discussion entre vous et moi, ce n'est même pas une Je vous dis, vous êtes ici dans le cadre du droit de réponse. Le droit de réponse, c'est que je vous laisse dire ce que vous avez à dire et puis on boucle. Bon, ok. Ça devrait être cela. D'accord. Okay. Maintenant, les points sur lesquels vous voulez intervenir, vous avez l'antenne. Allez-y. Ok, merci. Alors, je reviens toujours, puisque c'est de Pascal Todine qu'il s'agit. Et j'ai senti en début d'émission qu'il ne voulait pas appeler mon nom. Il a dit un groyeur, pas un groyeur, un syndicaliste déculotté. Non, je suis désolé, monsieur Pascal Todinou. Je sais la haine que vous faites à ma personne. Vous avez voulu que mon syndicat soit affilié à ta centrale. Mais tous tes anciens collaborateurs te connaissent. Et c'est par rapport à mon beau-frère que j'ai énuméré tout à l'heure que je ne suis pas venu vers toi. Les travailleurs ont même refusé qu'on s'affilie à toi. Mais ce que je vais te demander, monsieur Todinou, alors que tu étais président de la Sénat, toi qui parles souvent au Béninois là, quelle mission tu as eu encore pour 48 heures pour quitter le sol béninois? Et pour quelle raison? Alors que la nation tout entière avait le souffle sur ta Sénat. La Sénat des élections communales et comment vous appelez l'autre? Les élections combinées. Qu'est-ce que tu as eu encore comme mission pour quitter le sol béninois? Toi aussi, tu dois répondre de certaines choses. Et lorsque l'honorable Massé Fodissi, l'autre fois, te défiait pour dire le jour où il te verra sur le plateau, il va voir comment tu as fait la lutte de 90, la lutte syndicale de 90 à aujourd'hui. Et comment tu as fait la Sénat 2008. Mais depuis là, depuis dimanche, tu n'as pas eu l'émission, tu n'as pas eu l'écho. Pourquoi tu n'as pas demandé droit de réponse sur l'autre télévision déjà? Monsieur Todinou, tout le Bénin te connaît. Et moi, j'étais même heureux que Maître Yansounou, qu'on connaît au Bénin. On ne va pas dire que quelqu'un peut aller intéresser celui-là. On sait tous toute la folie qu'il a fait. Celui-là a été nommé ministre dans ce pays, il a refusé. Donc, ce n'est pas l'argent son problème, lui. C'est son intégrité. Et je vais revenir tout à l'heure sur cette affaire d'ADN pour le disparu. Il y a des Béninois comme Yansounou qui peuvent se targuer d'être comme des Européens. Quand on est fier de sa profession, de sa personne, on nague les gens. Voyez la réaction de Yansounou par rapport au Todinou. Il a même comparé Todinou à un Akbaché ou à un je ne sais quoi. C'est l'autre autorité aujourd'hui. Vous voyez, c'est la sale besogne que ces gens-là, ils n'ont pas de référence dans le pays.
Vous-même, vous voyez, quand des gens comme Nyansounou, qui défendent la cause des pauvres, réagissent pour les comparer, comme des syndicalistes qui ont trahi, vous voyez la connotation que ça donne dans la société. Et moi aussi, on sait toute la folie que j'ai faite. On m'a promis ciel et terre. Je suis allé toujours là où comment je veux. Et aujourd'hui, c'est celui-là qui va parler de moi. Je rebondis sur le dossier du disparu. Dans quel pays vous avez vu ça? Vous accusez le gouvernement. Puisque ça, non, ce n'est pas un droit de réponse, mais ça concerne les Béninois. Si, s'il vous plaît, monsieur Oui, Dosso. oui, S'il vous plaît, monsieur laissez-moi, monsieur Dosso. le journaliste. S'il vous plaît, monsieur Parce Dosso. que par rapport à ça, c'est tout ça là qu'on dit, Monsieur et que Dosso. Todini croit qu'on est manipulé. Nous pourrions toujours organiser une émission normale. Oui. Hein? Vous reviendrez, une émission normale. Nous Il n'y a pas de prenons, problème. voilà. Mais dans le cadre du droit de réponse, oui. gérons cela. Non, Il y a une norme. Vous me mettez dans un couloir. Non, oui, dans le couloir du droit de réponse Bon, seulement. okay, Oui. je l'ai assumé. Ce qui est sûr, Oui. Todinou, Une émission ouverte, vous venez. S'il est dans un groupe qui se réclame être le groupe qui veut chasser le président de la République, alors que moi, Dossou Théophile, sans garde-corps, contrairement à ce que lui dit, il chante dans la ville de Cotonou, je n'ai pas de garde-corps, je suis venu avec un cousin maintenant. Si déjà moi je fais peur à Todinou sur un plateau de télévision, il est sûr qu'il a échoué déjà pour chasser Ebony du pouvoir. Puis l'autre, il a tout l'armada, il a la police, la gendarmerie, il a tout, il a des bataillons même. Lui, il a peur d'aller rencontrer quelqu'un comme moi. Et il est dans un front qui se dit qu'il veut chasser quelqu'un du pouvoir. Vous voyez que c'est des poltrons, c'est des gens sans argument valable. C'est des gens que le peuple ne devait pas écouter. C'est ça. Si vous voyez que mon droit de réponse doit se calquer sur ce que Todinou a dit. Oui, et Todinou a dit quelque chose de très grave de moi par rapport à mon salaire. Parce que là, je suis interpellé depuis par rapport à ma famille, à ma petite famille et ma grande famille. Les gens ont commencé par dire, mais il parle de ton salaire. Ou bien, il y a autre chose que nous, on ne comprend pas. J'ai mon salaire, oui. Mais je vais dire à Todinou que lorsqu'on veut parler de quelqu'un, on va à la source. Moi, je les ai filés pendant 1 an et demi déjà, avant même qu'ils ne me disent de sortir. Todinou va nous dire sincèrement dans Cotonou combien de maisons il a, combien de buvettes et de restaurants il a. Todinou va nous dire combien de chambres de passage, ce qui n'est même pas au plan moral digne de sa personne, il a créé. Todinou va nous dire combien d'imprimeries et de boulangeries il a. Et lui, il gagne combien? Malgré qu'il soit retraité, qu'il continue à voler le salaire, malgré qu'il fait pillage pour la subvention de l'État, malgré que d'autres vont au Conseil économique, social et peut-être ils se partagent les sous. Parce que c'est des gens qui s'entendent à des moments donnés. Quand les contestations veulent commencer, ils disent non, tais-toi, je vais te compenser ça là. Todinou a fait quoi dans Cotonou? Il gagne quoi? Il n'a qu'à revenir aussi dire combien il gagne. Moi, j'ai déjà montré ma fille de paye un jour sur le plateau. Donc, sincèrement, j'étais très révolté quand j'ai entendu Todinou dans certaines déclarations. Mais je lui fais cadeau parce qu'il est né comme ça. Peut-être qu'il mourra comme ça. Votre mot de fin? Oui, mon mot de fin, c'est que vous n'avez pas voulu que j'aille très loin. Monsieur Dosso, je voudrais qu'on se comprenne sur ce plateau. Je crois que... Clairement, vous êtes là pour le droit de réponse, ce n'est pas une émission habituelle. Le droit de réponse obéit à des normes, vous le savez. Ok, oui, je le sais. Je suis désolé d'avoir fait l'exercice que j'ai fait ce soir. Et si c'était d'autres personnes, je n'allais pas répondre. Et d'ailleurs, il y a des gens dans la maison, malgré tout ce qu'ils disent, je me tais. Je vais dire à Todinou à prendre congé des choses avant que les choses les abandonnent. Je vais dire aux Béninois, avant de revenir encore à eux, que la Bourse du Travail, qui aujourd'hui est un laboratoire du mal pour le peuple, ne devait pas être le laboratoire du mal contre le peuple. La Bourse du Travail est la maison de tous les travailleurs, que ce soit la vendeuse de tomates, que le maçon ou le menuisier. Le peuple doit se lever très tôt pour dire non à ceux-là qui ont pour programme d'enflammer le peuple. Vous avez vu la marche aujourd'hui. Vous avez vu qu'on a perdu la liberté d'opinion de presse. Vous voyez tout ce qui se dit. Alors je vais dire au peuple de dire non à Todinou et consort. Le plus tôt serait le mieux, parce que dans les pays de guerre, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de citoyens libres. Et moi, c'est le combat que je fais. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas voir. Ma liberté est très chère. Je ne sais pas si les autres n'ont pas de prix pour leur liberté. Je vous remercie. Merci, M. Dosso. Madame, monsieur, merci d'avoir été les nôtres sur cette émission. Une émission spéciale, je l'avais dit d'entrée. M. Théophile Dosso s'est senti égratigné par les propos de M. Todinou jeudi dernier sur le même plateau. Il a voulu exercer son droit de réponse. Le plateau a été à lui ce soir. Il s'est exprimé.
Chacun a retenu ce qu'il a pu. Merci une fois encore, à jeudi.